Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT. Dans l'actualité cette semaine, nous nous sommes rendus à l'espace Jean Mermoz pour savoir comment sont accueillis les enfants des personnels prioritaires depuis la fermeture des écoles. Puis direction le fitness park de Mozart et le stade Robert Wagner pour savoir comment les sportifs s'occupent depuis la fermeture des salles. Enfin, ce mercredi a eu lieu le deuxième conseil municipal de l'année. Petit récap de cette soirée municipale. Mercredi 31 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles et les vacances scolaires ont été avancées au 12 avril. À l'espace Jean Mermoz, les équipes scolaires se sont mobilisées pour accueillir au mieux les enfants des personnels prioritaires. Reportage. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour cette première semaine de fermeture, les parents peuvent compter sur les équipes éducatives pour accueillir leurs enfants et leur permettre de continuer de travailler malgré la fermeture. En tant qu'indépendants tous les deux parents indépendants, on est taxi conventionné, donc on transporte les malades tous les jours. Donc si on ne peut pas déposer les enfants, on n'a pas de revenus. Et puis on vient juste de débuter à peine 1 an, donc c'est vachement important. J'ai déposé mon petit-fils qui est en CP, parce que ses parents travaillent, ils sont à l'hôpital Béclair. Et tous les deux, ils sont, comme on dit, en premier rang. Alors ma fille, elle est en réanimation. Et mon beau-fils, il est en radio, à l'imagerie. Pour l'occasion, des enseignantes se sont portées volontaires pour aider les enfants à faire leurs devoirs, tout en assurant une continuité avec leur classe d'origine, une situation qui demande beaucoup d'organisation. Donc on a quelques élèves qu'on a répartis sur l'ensemble des classes, dont on s'occupe du matin jusqu'au soir, jusqu'au retour des parents. C'est beaucoup d'organisation, c'est-à-dire que sur le temps libre, j'ai préparé du travail pour mes élèves, que ce soit un cahier d'activité à faire à la maison, ou bien le matin, donc j'ai préparé via le blog de la classe des activités que je leur ai envoyées. Après, j'ai prévenu les parents que j'étais volontaire et que je ne pourrais pas répondre aujourd'hui aux messages. Ça veut dire que ce soir, en rentrant ou ce midi, je vais du coup, au lieu d'avoir ce temps normalement qui est pour moi, ce sera un temps pour ma classe à moi. En tout, une 60aine d'élèves ont été accueillis à l'espace Mermoz pour cette première semaine de fermeture. Pour les vacances scolaires, les équipes du centre de loisirs prendront le relais avant la reprise le 26 avril. Voilà maintenant plus de 7 mois que les salles de sport sont fermées, plus d'1 an que les associations sportives fonctionnent au ralenti ou même pas du tout. Alors pour continuer de s'exercer, les Vélysiens se sont emparés des espaces sportifs extérieurs, direction Mozart ou le stade Robert Wagner, ouvert de midi à 14h pour savoir comment ça se passe. Gainage, squat ou poussée, tous les équipements d'une salle de sport, mais en extérieur. Aux 4 coins de la ville, des espaces sportifs ont vu le jour, bien avant la crise sanitaire, et font aujourd'hui office de salle pour les Vélysiens. Nous, on vient simplement s'entraîner, histoire de remplacer les salles de sport qui sont fermées depuis 1 an, peut-être plus, je sais plus. Et voilà, ça nous permet d'essayer de rester en forme, tant bien que mal. On n'a pas tous l'occasion de faire du sport en dehors, on n'a peut-être pas le temps, etc. Du coup, quand on a le temps, on essaye de se regrouper ici et de le faire, se motiver comme on peut, quoi. On vient s'activer un peu le corps, tout ça, parce qu'on s'endort un peu à la maison, quoi, avec le confinement, tout ça. Et toutes les salles sont fermées, bon, tout le monde le sait. Donc là, on peut en profiter, quoi. Et pour ceux qui préféreraient la course et les grands espaces, la ville ouvre tous les jours le stade Robert Wagner, de midi à 14h. Christopher, employé au supermarché du Mail, profite de la pause déjeuner pour venir se dégourdir. Vu que les salles sont un peu fermées, on essaie de faire comme on peut à l'extérieur, puisqu'on peut faire plein de choses qu'on fait un peu en salle de sport dehors. J'ai jamais trop aimé aller dans les salles de sport. En vrai de vrai, j'ai toujours préféré faire ça dehors. Il y a du soleil, il fait beau, même quand il fait un petit mauvais temps, on se couvre, mais c'est pas. Moi, je préfère faire ça dehors. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux. La ville met ses espaces à disposition des habitants toute l'année. Mais avec les beaux jours qui s'installent et les salles toujours fermées, nul doute que beaucoup d'adeptes s'y retrouveront. Mercredi 14 avril s'est tenu le conseil municipal de la ville, un conseil ouvert au public en respectant les distanciations et les mesures de sécurité. Les Vélysiens qui étaient présents ce soir s'étaient inscrits en amont auprès de la mairie pour pouvoir y assister. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette soirée, le bilan du CCAS ou encore du centre de vaccination qui a ouvert ses portes fin mars, mais aussi la refonte du quartier Europe qui va bientôt toucher à sa fin. Mais plusieurs sujets ont fait débat au sein de l'opposition. À commencer par les tribunes qui leur sont accordées dans le magazine de la ville Les Échos. L'opposition reproche à la majorité d'avoir
réduit leur temps de parole dans les échos et déplorent une absence de parole sur le site internet de la ville. C'est une décision qui est tout à fait abusive de la part de monsieur le maire. Monsieur le préfet a retoqué en conséquence, il a envoyé un courrier à monsieur le maire pour lui dire que c'était pas correct. Donc là, il est en urgence en train de modifier le règlement intérieur. C'est la 3e fois maintenant. Nous ne sommes toujours pas satisfaits. Nous voulons retrouver les conditions qui nous permettent de nous exprimer correctement, comme c'était le cas avant les dernières élections. L'autre projet qui a suscité du débat lors de ce conseil, c'est le projet de zone à faible émission, un dispositif qui consiste à interdire la circulation de véhicules critères 5 ou des véhicules non classés au sein des communes situées à l'intérieur de la A86, sans prendre en compte l'autoroute. La chose est simple, cette zone à faible émission, c'est à l'intérieur de la boucle de l'A86. Donc Vélizy est à cheval, mais à 90% à l'intérieur de la 86 et 10% à l'extérieur, c'est la partie base aérienne. Donc le maire a refusé de rentrer dans cette zone pour lutter contre la pollution automobile principalement. Donc je considérais l'année dernière qu'on avait besoin de temps pour y réfléchir, mais cette année, je considère qu'on a dû réfléchir au sujet et puis se rapprocher des villes qui nous touchent et accorder nos violons sur ce domaine. Moi, je trouve que depuis tout ce qu'on fait sur Vélizy, on protège notre environnement, on accompagne l'énergie verte, décarbonée, on a la géothermie, on va se retrouver avec tout chauffage urbain décarboné, on a 25% de la flotte de la ville qui est en véhicule électrique, on a tous les transports en commun maintenant qui sont avec des bus électriques. Par contre, je trouve que c'est complètement démagogique et punitif d'interdire les véhicules thermiques à Vélizy, et puisque la 86 n'est pas prise en compte. Et c'est clair que si j'explique aux Véliziens qu'ils polluent et qu'ils peuvent plus prendre leur véhicule alors qu'ils ont sous leur fenêtre des millions de véhicules par jour qui sont même des gros camions, gasoil et autres, qui polluent, qui font du bruit, c'est de la démagogie. Et ce qu'on peut retenir de ce conseil municipal, c'est un conseil qui a suscité des questions, des débats au sein de l'opposition. Rendez-vous le mois prochain, le 26 mai, pour le prochain conseil municipal. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous inscrire sur les listes pour les élections régionales et départementales, rendez-vous en mairie ou sur leur site internet avant le 7 mai. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.